Et je me dis que cet accord peut être bénéfique pour les deux côtés, le Burundi et le Congo, mais principalement pour le Burundi. Et parce que, premièrement, le Congo, c'est vraiment un pays qui a un peuple consommateur, donc c'est un grand marché pour la population burundaise. Et c'est aussi un marché où on peut avoir facilement des devises. Vous savez bien que notre pays, le Burundi, a besoin des devises, surtout le dollar. Et côté Congo, c'est vrai, il y a, il y a bien sûr des avantages. Premièrement, la population congolaise a besoin, pour des fins de consommation, la population congolaise a besoin des produits diversifiés, des produits variés. Et donc, pour eux, c'est la satisfaction des besoins internes. Bon, de toutes les façons, moi, je dirais que il y a des avantages de deux côtés, mais principalement pour le côté burundais. Parler de l'équilibre, premièrement, bon, le commerce transfrontalier entre le Burundi et le Congo, c'est un commerce qui était exercé par des commerçants qui jusque-là pratiquaient l'informel. Donc, parler de l'équilibre, de déséquilibre, il n'y a pas de données tangibles parce que c'était toujours l'informel. Mais d'emblée, je vois que du côté du Burundi, il y a un potentiel il y a un grand potentiel d'exportation parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont très demandés sur le marché congolais, comme les produits de la Braloudie, il y a le sucre, il y a même la production des vivres, parce que le côté congolais, il y a de la population qui est taxée de population consommatrice, donc je me dis que c'est vraiment un grand marché. Mais pour le Congo, il n'y a pas beaucoup de produits. Mais les quelques produits qui sont là, il y a les pagnes, il y a les fromages, il y a de l'huile, bon, il y a des produits mais qui ne sont pas produits sur place, mais des produits qui viennent des ports, par exemple le port de l'Atlantique, et des produits qui ont eu des facilités d'entrée et qui peuvent arriver à la frontière à Cuba, donc qui peuvent facilement concurrencer le marché domestique burundais. Et moi je me dis que de toutes les façons il doit y avoir des mesures pour essayer de protéger le marché domestique, parce que ces produits-là sont des produits vraiment concurrentiels. Et il doit y avoir des restrictions dans ces accords. Dans cet accord, il doit y avoir des mesures de restriction sur les quantités. Parce que si on voit le marché congolais, par exemple les produits stratégiques comme le sucre, il y a les produits de la Braloudie, il y a le ciment, etc., etc. Tous ces produits peuvent cheminer dans toute leur quantité vers le Congo, parce que là-bas on les achète à un prix qui est un prix favorable pour le producteur, et puis c'est en devise. Là, il doit y avoir des restrictions sur les quantités et essayer d'appliquer les mesures de protectionnisme du marché domestique. L'autre aspect, c'est l'aspect de pratiquer des barrières tarifaires, par exemple, voir comment augmenter les quantités, plutôt les montants sur les taxes, sur les impôts, juste pour que les produits comme les pagnes par exemple arrivent sur le marché avec un prix de revient qui est un peu supérieur par rapport aux produits domestiques. Donc
En conclusion, on peut prendre des mesures de restriction sur les quantités et sur les barrières tarifaires.